Le nouveau chasseur furtif chinois, le J-20, se révèle plus puissant que jamais. Pendant des années, les capacités du J-20 ont été mises en doute, mais des révélations récentes ont fait taire les sceptiques. Alors que le monde observe avec anticipation, les États-Unis voient ce développement avec une inquiétude croissante. Le J-20 est-il réellement plus avancé qu'auparavant? Pourrait-il surpasser son homologue américain? Rejoignez-nous alors que nous explorons le nouvel avion furtif chinois J-20, dont les capacités ont choqué le monde. Les gens affirment souvent que les principaux chasseurs furtifs chinois, le Chengdu J-20 et le Shenyang FC-31, ont copié des éléments de conception des avions américains et russes. Les revendications russes de vol de technologie proviennent des similitudes entre le J-20 et l'ancien projet MiG-144 de la Russie. Bien qu'il puisse y avoir un débat sur l'influence russe, il est largement admis que la Chine a utilisé des éléments de conception d'avions furtifs américains pour développer ses appareils. En mars 2016, Su Bin, un citoyen chinois de 51 ans, a admis avoir participé à ce que le ministère de la Justice des États-Unis a qualifié de conspiration de plusieurs années avec des hauts responsables militaires chinois pour voler des secrets militaires américains, en particulier les conceptions d'avions furtifs avancés comme le F-22 et le F-35 pour la Chine. Selon le ministère de la Justice, Su a avoué avoir travaillé avec 2 personnes en Chine d'octobre 2008 à mars 2014 pour s'introduire dans des réseaux informatiques protégés aux États-Unis, y compris ceux de Boeing à Orange County, en Californie, afin de voler des informations militaires sensibles et de les envoyer illégalement en Chine. Su Bin, connu sous le nom de Steven Su au Canada, était un homme d'affaires respecté dans l'industrie aéronautique, dirigeant une petite entreprise appelée Lode Tech, spécialisée dans les faisceaux de câbles pour avions. Malgré sa petite taille, Lode Tech comptait peu d'employés et avait un accès limité aux grands programmes aéronautiques. Le Bureau des enquêtes spéciales de l'Air Force l'a considéré comme un acteur mineur dans le domaine, ce qui est vrai en comparaison avec des entreprises comme Lockheed Martin et Boeing. Malgré ses limitations, Su Bin a travaillé avec persévérance dans un seul but: établir des connexions dans les industries de la défense canadienne et américaine. Au fil du temps, il a formé un vaste réseau de contacts, obtenant un accès plus ouvert aux réseaux internes utilisés par divers sous-traitants de défense des États-Unis et du Canada. En 2008, la Chine a officiellement lancé le développement de son premier avion furtif pour rivaliser avec les jets occidentaux comme le F-22, confiant à Chengdu Aerospace Corporation un contrat pour développer le projet 718. Cette même année, Su s'est associé à 2 hackers de l'armée populaire de libération chinoise, utilisant ses connexions commerciales pour voler plus de 630 000 fichiers de Boeing, totalisant 65 gigaoctets, contenant des détails sur l'avion de transport lourd C-17. Mais Su visait encore plus haut. Il voulait des informations sur les chasseurs furtifs américains. Grâce à son réseau croissant, il a accédé à encore plus de données, se concentrant sur le F-22 Raptor et le F-35 Lightning II de Lockheed Martin. Bien qu'il ne puisse pas accéder directement au système de Lockheed Martin, ces avions ont été développés par un réseau de sous-traitants partageant des spécifications de conception pour la production, ce qui lui a permis d'accéder à des parties du projet. Lorsque certaines personnes ont remarqué son intérêt pour ces programmes classifiés, Su a balayé leurs préoccupations en affirmant qu'il ne cherchait que des détails mineurs. Anderson a décrit ses tactiques en déclarant « Su disait qu'il ne demandait pas tout le F-35, juste un seul système qu'il pourrait vendre à un ami ou un client, et il accumulait progressivement les informations de cette manière. En 6 ans, Su et son équipe ont accédé à des dizaines de milliers de fichiers sur ces programmes furtifs. Il ne se contentait pas de diriger l'opération de piratage. Il traduisait également les fichiers volés en chinois et rédigeait des rapports officiels pour l'état-major général de l'APL sur les données obtenues. Su et son équipe n'ont pas seulement travaillé dur pour accéder à ces informations sensibles, mais ils ont également fait de grands efforts pour effacer leurs traces. Les experts du contre-espionnage du FBI
ont retracé leurs mouvements à travers plusieurs pays où ils ont mis en place des points de saut, des réseaux intermédiaires, soit piratés, soit achetés, conçus pour masquer l'origine réelle de leur infiltration cybernétique. En 2009, 6 responsables gouvernementaux ont confirmé au Wall Street Journal que des hackers chinois avaient accédé à plusieurs reprises au programme Joint Strike Fighter derrière le F-35. Ils avaient collecté plusieurs téraoctets de données sur la conception et les systèmes du jet. Des responsables du Pentagone ont expliqué que les hackers utilisaient une méthode de chiffrement des données lors du vol, rendant difficile l'identification exacte des informations compromises. Cependant, certains des systèmes les plus classifiés du F-35 sont stockés séparément des réseaux plus larges pour prévenir ces failles de sécurité. Malgré cela, cet incident a marqué le début de la chute de Su et de son équipe. Dans un email de 2011, présenté comme preuve, Su s'est vanté auprès de ses associés chinois que les données obtenues sur le F-22 et le F-35 leur permettraient de rattraper rapidement le niveau des États-Unis et de se tenir facilement sur les épaules du géant. À partir de 2011, ce que les responsables chinois pourraient simplement qualifier de coïncidence, la conception du J-20, qui était en développement depuis 2008, a soudainement adopté d'importantes améliorations furtives. Pourtant, il a fallu 3 ans de plus pour que ces mises à jour apparaissent dans un nouveau prototype. En 2013, Su avait établi des connexions avec GE Aviation à Cincinnati, connu pour son expertise en technologie de turboréacteurs, un domaine où la Chine a eu du mal dans le développement de ses chasseurs furtifs. Bien que les F-22 et F-25 utilisent des moteurs Pratt & Whitney, GE avait initialement soumis un design pour le F-22, le turboréacteur IF-120, qui, selon des initiés, était en réalité le choix le plus avancé. Finalement, le moteur YF-1119 de Pratt & Whitney a été choisi pour sa simplicité et sa fiabilité. En mars 2014, la Chine a dévoilé son J-20 mis à jour, avec des entrées d'air supersoniques repensées, des stabilisateurs verticaux modifiés et d'autres améliorations. Lorsque les images du nouveau J-20 ont fait surface sur Internet, plusieurs médias spécialisés en défense ont noté qu'il ressemblait encore plus aux avions furtifs de Lockheed Martin. Le journaliste aéronautique David Senciotti a observé que le nouveau-né du J-20 ressemblait étrangement à celui du F-22 et du F-35. Le contributeur de US9 News, Feng Cao, a noté que la nouvelle couleur gris F-22 du J-20 suggérait l'utilisation d'un matériau absorbant les ondes radar améliorées. Le site War is Boring a même publié un article intitulé « Le dernier prototype de chasseur furtif chinois a et bien de véritables caractéristiques furtives ». Il convient de mentionner que toutes ces améliorations du J-20 ne proviennent pas nécessairement de l'espionnage. Certaines faisaient partie de recherches légitimes dans les cercles académiques chinois. Cependant, beaucoup considèrent toujours cette évolution du J-20 comme une grande victoire pour Su Bin et ses activités d'espionnage. Mais Su n'a pas eu longtemps pour en profiter. À peu près au moment où ce prototype du J-20 a été introduit, le ministère de la Justice des États-Unis a porté plainte contre Su pour avoir volé des milliers de fichiers liés au programme de défense américain. 4 mois plus tard, en juillet 2014, il a été arrêté par les autorités canadiennes. Bien que le FBI gère généralement ce type d'affaires, le Bureau des projets spéciaux de l'armée de l'air, une division du Bureau des enquêtes spéciales, a joué un rôle clé dans l'arrestation et l'extradition de Su Bin vers les États-Unis. Cela a été rendu possible grâce aux liens étroits de PJ avec les sous-traitants de la défense et les hauts responsables américains, y compris des membres du programme C-17 de l'armée de l'air et même des contacts au sein de Lockheed Martin. Les forces de l'ordre américaines ont finalement obtenu l'accès aux messages échangés entre Su, son équipe de hackers et des responsables militaires chinois. Ces communications révélaient comment ils créaient et modifiaient des rapports détaillés pour l'armée populaire de libération, décrivant à la fois leurs actions et les informations sensibles qu'ils avaient réussi à dérober. Ce trésor de fichiers volés, combiné aux messages incriminants, rendait les accusations difficiles à contester. En conséquence,
Su a choisi d'éviter l'audience d'extradition et a accepté d'être transféré directement aux États-Unis. Il risquait initialement une peine de 30 ans de prison pour ses actes. Cependant, il a rapidement conclu un accord de plaidoyer, coopérant pleinement avec les autorités américaines et bénéficiant ainsi d'une réduction de peine à 46 mois. Bien que le vol de Su ait couvert un large éventail d'informations, de nombreux documents qu'il a consultés n'étaient ni classifiés ni soumis à des restrictions d'exportation. Pourtant, comme l'a souligné l'armée de l'air en 2016, même ces fichiers moins sensibles ont permis à l'armée chinoise d'ingénier à rebours plusieurs composants d'aéronefs, économisant des millions et réduisant le temps de recherche et développement. Les emails de Su, la chronologie des modifications observées sur le Chengdu J-20 et sa confession finale suggèrent fortement que la Chine a utilisé des éléments des conceptions de Lockheed Martin pour ses propres programmes de chasseurs. Ce lien reste toutefois un sujet de débat au sein du Pentagone et des communautés aéronautiques. Le J-20 n'est pas une copie directe du F-22 et penser qu'il doit l'être pour bénéficier du vol de technologie montre une mauvaise compréhension de la conception des chasseurs. Un avion de combat est bien plus qu'un simple design. C'est une combinaison complexe de pièces et d'éléments de conception fonctionnant ensemble. Les similitudes entre les chasseurs furtifs chinois et américains restent néanmoins visibles. Bien que la conception en aile delta et en canard du J-20 rappelle un peu l'ancien projet russe MiG 1.44, il intègre également des caractéristiques furtives inspirées du F-22 et du F-35. Certains affirment que ces ressemblances ne sont pas dues à une copie, mais aux lois de la physique, car tout chasseur visant à allier agilité et furtivité pourrait ressembler au F-22 ou au F-35. Cette idée est renforcée par d'autres chasseurs furtifs en développement, comme le Kaan turc, le KF-21 sud-coréen ou l'AMCA indien, qui présentent des designs remarquablement similaires. La vérité est que l'Inde et la Corée du Sud ont bénéficié d'une aide directe de Lockheed Martin pour la conception de leurs chasseurs furtifs, et que le développement du Kaan turc a commencé en 2016, bien avant que la Turquie ne soit exclue du programme F-35. Ces avions ressemblent aux conceptions de Lockheed parce qu'ils ont eu accès à son expertise. L'idée que tous les chasseurs furtifs finissent par ressembler au F-22 ne tient pas si l'on examine d'autres conceptions qui n'ont jamais été produites en série. Le X-32 de Boeing et le célèbre YF-23 de Northrop, qui a perdu face au YF-22 de Lockheed, étaient tous deux de sérieux concurrents en matière de furtivité. Beaucoup pensent même que le YF-23 était plus furtif que le YF-22, qui est devenu le Raptor que nous connaissons aujourd'hui. D'autres projets d'aéronefs furtifs, comme le Tacit Blue de Northrop, le YF-118G Bird of Prey de Boeing, le X-36 de la NASA et l'A-12 Avenger II de McDonnell Douglas, ont suivi des approches de conception très différentes et ne ressemblent en rien aux avions de Lockheed Martin. En résumé, Lockheed Martin n'a pas découvert la seule manière de concevoir des chasseurs furtifs dans les années 90, obligeant tout le monde à le copier. Au contraire, Lockheed a trouvé le meilleur compromis entre performance, furtivité et soutien politique pour faire entrer ses avions en production. Ce succès a permis à Lockheed Martin d'aider les alliés des États-Unis à concevoir leurs propres avions, ce qui a entraîné des similitudes dans certains modèles étrangers. Ainsi, l'adoption par la Chine des idées de Lockheed Martin pour ses chasseurs furtifs ne résulte pas uniquement de tests en radar et en soufflerie, mais d'un effort délibéré pour rattraper la technologie des avions de combat américains en combinant vol de secret et recherche propre. Alors, que signifie cela pour le J-20 chinois et son nouveau chasseur furtif, le FC-31, également appelé J-35? L'espionnage a toujours fait partie du progrès technologique militaire et continuera d'exister tant que les conflits existeront. Ces chasseurs n'ont pas besoin d'égaler les avions américains dans tous les domaines pour représenter une menace sérieuse pour la sécurité des États-Unis. En réalité, ce n'est probablement pas le cas. Leur véritable valeur réside dans leur rôle au sein de la stratégie de défense plus large de la Chine et dans l'évolution de ses plans de combat aérien.
Alors que la Chine continue de développer cette stratégie, l'impact total de ces chasseurs reste à découvrir. Il serait une grave erreur de considérer ces chasseurs copiés comme de simples imitations bon marché, sans réel potentiel de combat à cause de leur conception volée. Prenons l'exemple d'un pistolet High Point. Certes, il ressemble à une imitation d'un Glock et il n'est probablement pas aussi précis ni fiable. Des stratégies et tactiques efficaces peuvent renverser la situation, même si la technologie n'est pas de premier ordre. Ainsi, la furtivité des chasseurs chinois n'a pas besoin d'égaler parfaitement celle des avions américains pour constituer une menace sérieuse. Avec un bon entraînement, des systèmes performants et une stratégie adaptée, l'outsider peut toujours l'emporter. Alors, la Chine a-t-elle volé les conceptions du F-22 et du F-35 pour améliorer ses propres programmes de chasseurs? Absolument, sans aucun doute. Alors que les tensions entre la Chine et l'Occident s'intensifient, notamment sur la question de Taïwan, les planificateurs militaires et les analystes comparent régulièrement les forces de l'armée populaire de libération chinoise et du département de la défense des États-Unis. Bien que les marines des deux pays soient cruciales pour tout conflit potentiel, les forces aériennes joueront probablement un rôle encore plus important. Avec l'immensité de l'océan Pacifique et la lenteur des déplacements des navires, les chasseurs et bombardiers modernes sont devenus des outils clés pour projeter la puissance militaire dans la région. De plus, les avancées chinoises en matière de missiles, notamment les missiles tueurs de navires, stationnés à l'intérieur des terres pour empêcher l'accès de la marine américaine à la mer de Chine méridionale, soulignent l'importance critique de la supériorité aérienne. Cela pose une question essentielle. Comment les chasseurs américains et chinois se comparent-ils? Le J-20 Mighty Dragon est la réponse chinoise de 5e génération au F-22 et F-25. Avec son développement rapide et ses capacités impressionnantes, il semble représenter un véritable défi pour le F-22 Raptor, le principal chasseur de supériorité aérienne de l'US Air Force. Cependant, plusieurs facteurs entrent en jeu dans cette comparaison. Un avion de chasse peut être le meilleur du monde en combat aérien rapproché, mais s'il ne peut pas toucher sa cible, il devient inefficace. Les chasseurs modernes dépendent fortement des missiles, et une plus grande capacité d'emport de missiles augmente les chances d'atteindre l'ennemi. Cependant, pour maintenir un profil furtif, ces missiles doivent être stockés à l'intérieur du fuselage, ce qui limite le nombre d'armes pouvant être embarquées. Le F-22 a l'avantage en termes de capacité d'armement, avec de la place pour 6 missiles AIM-120 AMRAAM et 2 AIM-9X Sidewinder dans sa soute à armes, tandis que le J-20 ne peut transporter que 4 missiles pour le combat au-delà de la portée visuelle et en combat rapproché. De plus, le F-22 est équipé d'un canon, contrairement au J-20 qui, selon les rapports, n'en possède pas. Même si les missiles jouent un rôle majeur dans le combat aérien, comme de nombreux pilotes de F-4 Phantom l'ont découvert pendant la guerre du Vietnam, les dogfights se terminent souvent par des tirs au canon à courte portée. Savoir qu'un adversaire peut encore s'approcher pour un tir au canon après avoir utilisé ses missiles ajoute un niveau de prudence. En termes d'autonomie, le J-20 excelle, capable de parcourir plus de 1000 milles nautiques avec son carburant interne, soit presque le double de la portée du F-22, qui est juste en dessous de 600 milles nautiques. Cependant, cela pourrait bientôt changer, car Lockheed Martin travaille sur des réservoirs de carburant furtifs pour le F-22, ce qui pourrait considérablement étendre son rayon d'action. En termes de performance, le J-20 a un léger avantage dans 3 domaines clés: la poussée, la vitesse et le plafond opérationnel. Chaque moteur WS-15 du J-20 génère environ 1000 livres de poussée, de plus que les moteurs Pratt & Whitney F-119 du F-22. Cependant, les moteurs du J-20 sont récents et n'ont pas encore été testés dans des conditions réelles sur le long terme, tandis que ceux du F-22 ont bénéficié de plusieurs années d'optimisation et de maintenance. En ce qui concerne la vitesse, le J-20 peut atteindre Mach 2,55, légèrement plus rapide que le Mach 2 du F-22. Les deux jets peuvent supercroiser, c'est-à-dire voler à des vitesses supersoniques,
sans utiliser de post-combustion, ce qui permet d'économiser du carburant. Le J-20 peut également atteindre une altitude plus élevée avec un plafond estimé à 65 000 pieds contre 50 000 pieds pour le F-22, bien que les chiffres exacts restent classifiés et que les performances réelles soient probablement similaires. Sur le papier, le J-20 semble présenter certains avantages, mais le F-22 reste dominant dans plusieurs domaines clés. Selon le général Kenneth Wilsbach, chef de l'US Air Force Pacifique, le J-20 n'est pas encore en position de dominer face au F-22. Bien que l'industrie aérospatiale chinoise progresse de manière impressionnante, les États-Unis conservent un avantage global en termes de capacité des chasseurs. Cependant, le J-20 devient chaque jour plus puissant. Un pilote d'essai de haut niveau du J-20 a récemment révélé que l'appareil subit des améliorations constantes avec une nouvelle génération d'avions de combat qui devrait bientôt être introduite. Il a expliqué que le J-20 évolue continuellement, s'adaptant aux avancées modernes et perfectionnant ses systèmes de mission pour atteindre ses objectifs de combat. Selon un expert chinois en aviation militaire, depuis le premier vol d'essai du J-20 en 2011, la technologie aéronautique chinoise a progressé à un rythme exceptionnel, surpassant celui des autres pays. L'expert a ajouté que les dernières améliorations du J-20 incluent des changements dans la conception aérodynamique, de nouveaux moteurs, ainsi que des avancées en avionique, en système radar, en logiciel et en matériaux. Avec ces récentes améliorations, le J-20 pourrait devenir le leader mondial des avions de chasse avancés, surpassant de loin d'autres appareils, y compris le F-22 américain, qui n'a pas connu de mise à niveau majeure depuis sa création et devient lentement obsolète. Cependant, les observateurs soulignent que la Chine ne se repose pas sur ses acquis avec le J-20, d'autant plus que les États-Unis travaillent déjà sur le développement d'avions de combat de 6e génération. Li, le pilote d'essai du J-20, a déclaré que, alors que la technologie aéronautique chinoise continue de progresser, le prochain avion de combat sera bientôt dévoilé. Il a ajouté que, bien que la Chine ait initialement pris du retard sur les États-Unis lors des premières étapes du développement du J-20, elle a maintenant rattrapé ou même dépassé les États-Unis dans le développement de la prochaine génération de chasseurs. Les analystes ont également suggéré que le futur avion de combat chinois serait probablement conçu avec une architecture ouverte, comme le J-20, permettant un développement rapide, une production accélérée et des mises à niveau facilitées. Bien qu'aucun détail spécifique n'ait encore été révélé sur le futur chasseur de la Chine, les observateurs ont identifié certaines tendances mondiales dans le développement des avions de combat modernes. Ces tendances incluent l'utilisation de l'intelligence artificielle, l'intégration de drones d'accompagnement, des moteurs améliorés pour des vitesses plus élevées, une meilleure connaissance de la situation, des capacités furtives accrues et un rôle en tant que centre C, 4ISR, commandement, contrôle, communication, ordinateur, renseignement, surveillance et reconnaissance. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien apparaissant à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.